J'espère, si vous en avez convenance, passons à l'autre actualité de la semaine. C'est une actualité qui a défrayé la chronique dans l'espace public depuis quelques 2 jours déjà. Et de façon exceptionnelle, nous avons décidé d'en parler. Elle concerne pas le football, bien entendu. Le 11 entrant, c'est consacré au football, mais actualité oblige et l'importance de cette actualité fait que nous soyons sentis obligés un peu d'en parler pour essayer de rétablir un peu un certain nombre de choses en donnant la parole aux acteurs principaux. Il s'agit bien entendu de cette équipe nationale du Cameroun de handball qui n'a pas donc pu participer au tournoi final qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en raison, a-t-on appris, d'après le communiqué, de l'incapacité de cette équipe-là, des joueurs, à décrocher leur visa pour rallier le pays qui devait abriter cette compétition. Alors nous avons donc au téléphone pour en parler Fils Daniel Injek, qui est le team press officer de l'équipe nationale du Cameroun de handball. Fils Daniel Injek, j'espère que vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir Alain, Denis Cool, bonsoir à votre riche et obèse panel, bonsoir à mon ami Billy Outo que je retrouve plutôt du côté du droit, là c'est désormais un pigeon voyageur et il semble vouloir déjà abandonner Yaoundé pour repartir dans ses bases de ce côté-là. Et merci de l'amitié que vous faites à la Fédération camerounaise de handball, surtout Lyon Indomptable et surtout à ma modeste personne d'édifier vos millions et milliers de téléauditeurs sur ce qui se passe sur la situation actuelle des Lions Indomptables du Cameroun de handball. Nous avons compris, nous sommes très heureux d'accueillir Billy ici chez nous à Douala. D'ailleurs, il a déjà pris ses quartiers ici à Douala, il se sent plutôt à l'aise. Mais rentrons directement dans le vif du sujet, mon cher Fils Daniel Injek. Il y a donc cette situation-là qui prévaut depuis quelque temps déjà ici au Cameroun. Les faits sont là, ils sont connus. L'équipe ne fera pas le voyage pour le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça devait se jouer en Hongrie. Fils Daniel, vraiment question simple, que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive là? Ouais, mais merci de poser la question. Vous savez aujourd'hui que je prends le cas des exigences au niveau des représentations diplomatiques au Cameroun, surtout l'ambassade allemande. Et si vous avez affaire avec eux, il faut vous prendre un peu plus tôt dans les encablures de 6 mois pour que votre dossier soit mieux étudié. Maintenant, il s'avère que le Cameroun devrait prendre part au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques intercontinental qui a démarré ce jour. Et voilà, le Cameroun engageant des joueuses qui évoluent pour la plupart à l'étranger, parce que là on a 6 à 7 joueuses qui sont au Congo, on a la capitaine en Turquie, 2 joueuses en France, une joueuse en Italie et les autres sont sur place. Bon, celles qui sont du côté de la diaspora n'ont pas trop de problèmes, mais ici vous savez c'est pas évident d'avoir ce précieux sésame. Je crois que la Fédération camerounaise de handball s'est pris véritablement à temps. Comme cela se devait sur les règles de l'âge, je crois qu'on a régulièrement travaillé au moins sur les 4 dernières semaines. Et il y avait une seule chose qui manquait, c'était de décocher le rendez-vous. Sur la première option, nous devions nous rendre du côté du Nigeria pour prendre de ce côté, parce que la Hongrie, elle est représentée, la Hongrie qui abrite la compétition, a une représentation diplomatique du côté d'Abuja. Pendant qu'on était en train de ranger les bagages dimanche dernier, on est saisi par l'IHF qui nous fait savoir qu'ils ont pu obtenir pour nous un rendez-vous au consulat d'Allemagne au Cameroun. Donc ça ne servait plus à rien de faire le déplacement d'Abuja au Nigeria pour aller plutôt parce que le partenaire de la Hongrie c'est l'Allemagne. Maintenant on a pris rendez-vous, je crois c'était aux encablures de vendredi dernier où les rendez-vous ont été validés dans les encablures de 17-18 heures. On a pris rendez-vous pour lundi à 13h30 au consulat d'Allemagne à Yaoundé, qui est non loin de l'hôtel de ville de Yaoundé. On a fait la paperasse qu'il fallait. Vous savez, aujourd'hui, l'assurance voyage, elle n'est pas groupée. Une assurance voyage est individuelle. Et imaginez-vous, parce que on a eu la nouvelle traite à vendredi, et il fallait s'y prendre très tôt, le lundi matin.
C'est ainsi que nos équipes se sont déployées au niveau des AXA Assurance sans publicité aucune, parce que c'est l'assurance qui se doit voilà, lorsque vous allez en Europe, ils ont confiance à cette assurance-là. Et pendant que nos équipes étaient de ce côté, l'heure du rendez-vous a sonné 13h30, les joueuses se sont pointées. En fait, les membres de la délégation, je crois 23 personnes des joueuses et les membres de la délégation qui devaient être conduites par le secrétaire général et l'un des vice-présidents de la fédération sont pointés au consulat d'Allemagne. Moi-même, j'étais présent. C'est pas qu'on s'est fait raconter. Ils ont rempli les civilités d'usage. Entre-temps, nos équipes étaient en train de travailler au niveau de l'assurance, parce que l'assurance est pratiquement, AXA est pratiquement un jeu de pied du consulat, étant donné que ça ne pourrait pas se faire grouper, il fallait faire assurance joueuse après joueuse. On s'est retrouvé au consulat. C'est ainsi que dès qu'on s'est retrouvé à l'intérieur dans le consulat, je crois qu'il y a un des membres de ce côté qui voilà, s'est rapproché d'une de nos joueuses, Awaïsa pour ne pas la nommer. Elle était voilée, elle était en plein jeûne. Donc il lui a posé la question de savoir, elle évoluait à quel poste. Elle lui a fait savoir qu'elle évoluait au poste d'arrière droit. Et à lui de lui poser la question, est-ce que vous êtes gauchère? Elle a dit non. Parce qu'aujourd'hui, le handball a changé. Il n'y a plus ces préjugés d'avant, parce qu'aujourd'hui, on parle de base arrière. Que vous soyez gaucher, que vous soyez droitier, vous pouvez jouer sur n'importe quel côté. Donc voilà un peu. Et après ça, finalement, au moment de vouloir nous recevoir, on s'est rendu compte. Ils nous ont posé la question, on leur a dit que l'assureur était en train d'arriver à l'entrée, que les assurances étaient là dans moins de 10 minutes. Et patatras, après, finalement, ils ont piqué une crise, nous ont demandé de ressortir. Voilà, on est ressorti du consulat, on a appelé l'IHF, on a essayé de taper un peu de partout. Nous sommes allés voir le ministère des Sports, qui lui a pris les dispositions qu'il fallait. Son Excellence Albert Rochemila, vous savez, c'est le président du tournoi Caracon. Et on a appelé le lendemain l'ambassadeur, le lendemain qui était le mardi. Donc, avant-hier, l'ambassadeur. Et il a réussi à obtenir un rendez-vous fait mercredi entre 7h et 10h. Et nous devions normalement quitter le Cameroun dans les encablures de 14h30. Donc on supposait que entre 7h et 10h nous serons reçus, et que à 14h30 on devait prendre un vol sans publicité éthiopienne qui devait transiter par Addis Abeba pour Genève, Budapest, et les temps dans les délais. Du consul, dans plus de 17-18 heures, on n'avait pas encore proclamé le férié. Donc, une fois à la maison, on se rend à l'évidence que au journal de 20 officiellement, on annonce que le mercredi était férié. Vous voyez qu'on se retrouve finalement dans un carrefour, dans un cafarnaum, et au regard de la situation, l'IHF avait déjà pris les engagements avec les sponsors, avec les partenaires. Tout était calé pour avoir 4 équipes, 4 sélections dans ce tournoi. C'est ainsi qu'on a été saisi, on a essayé d'échanger autour de 22 heures. On a été remplacé par la Grande-Bretagne à travers une wild card que ces derniers ont lancé. Donc voilà un peu grosso modo la situation qui s'est posée. Et hier, on s'est rendu à l'évidence que toute la toile a pris feu, en faisant savoir qu'on a été abandonné par le ministre des Sports, on a été abandonné par le Cameroun, que non, il n'est nullement question de ça. Il est question que finalement, on ne sait pas comment on peut expliquer ça, mais en arrivant, c'est sûr, parce que on était en train de forcer pratiquement la main à ces Allemands qui ont leurs us et coutumes. Ils ont compris, en posant la question à la juge, ils se sont dit que peut-être ils ont eu des suspicions, alors que c'est une joueuse qui a pris part au dernier championnat du monde du côté de la Norvège où nous y étions. Donc voilà un peu la situation grosso modo. Aujourd'hui, ça enflamme de tous les côtés, mais je peux vous rassurer ici, Alain Denis Sekoul, et à tous vos consultants, vos auditeurs du 11 entrants,
que le ministre, pour une fois, a fait toutes les diligences. Nous avons eu, pour les fonctionnaires, les autres démissions, il a signé la liste officielle, c'est ce dont on avait besoin, soit au consulat, soit à l'ambassade. Au niveau des moyens, les moyens ont été dégagés pour que on puisse représenter le Cameroun, surtout que c'était une première pour une équipe africaine de prendre part au tour intercontinental. Donc voilà un peu grosso modo. Aujourd'hui, la situation a pris une autre tournure. Maintenant, on se pose les questions à notre niveau. Est-ce que c'est pas parce que en 2017 on était à Leipzig au championnat du monde, 4 joueuses se sont évaporées. En Espagne, on était au championnat du monde. 4 jours sont évaporés. Il y a quelques temps, lorsque nous étions du côté de la France en préparation des derniers championnats du monde, 2 jours se sont évaporés. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de nous rattraper aujourd'hui? Parce qu'il faut peut-être le dire pour attirer l'attention de ces enfants. L'État consentit beaucoup de moyens et d'aucuns pensent simplement parfois à l'Eldorado ailleurs en se disant que c'est de ce côté. Je sais pas, parce que je veux pas me mettre à la place de ces derniers, mais c'est véritablement difficile, c'est regrettable. Donc voilà, grosso modo, la situation brossée de ce qui s'est passé. On n'a pas, je crois que ces Allemands n'ont véritablement pas voulu nous donner les visas. C'est pour ça que ils ont créé comme un incident pour ne même pas nous recevoir, parce qu'on n'a même pas payé les frais de visa avant de demander le remboursement. Donc voilà un peu la situation. Fils Daniel, je crois qu'on a compris, mais vous-même vous parliez au départ de questions liées au délai. Mais qu'est-ce qu'il fallait, ou alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne vous y preniez pas suffisamment tôt, lorsqu'on sait que l'équipe... Non, c'est plus, Alain Denis, je vous ai dit en préambule que c'est une compétition. C'est pas comme, par exemple, un homme d'affaires qui sait que dans 6 mois, il va aller faire une affaire en Allemagne, comme un étudiant qui sait que dans 6 mois, il doit aller, comment je vais dire, il y a 6 mois, on n'était pas qualifié pour la compétition. Vous voyez que déjà là, on était hors délai. Mais il y a un mois, on était quand même qualifié, non? C'est une compétition. Et la malchance qu'on a, c'est que le pays qui habite la compétition n'est pas représenté ici, mais a un partenaire. Le partenaire est libre et a ses engagements, a sa manière de fonctionner, a sa manière de faire les choses. Quand on vient les forcer la main, parce que là, c'est pas nous. Nous, dans les prédictions, on devrait se rendre dimanche dernier à Abuja au Nigeria pour prendre le visa lundi et continuer la route mardi pour la Hongrie. Mais c'est l'IHF qui a réussi à discuter avec les autorités allemandes. Il y a comme ça la Hongrie qui ont dit plutôt non, on doit retrousser chemin parce qu'on était en contact avec minute by minute et que finalement ils ont pu nous obtenir un rendez-vous au consulat d'Allemagne. Donc c'est ainsi que tout, après l'échange, ils ont tout validé en ligne et ils ont sorti la liste de ceux qui devraient s'y rendre. Donc ici on ne peut pas parler des délais parce qu'on s'est retrouvé à l'ambassade, on avait pratiquement toute la documentation nécessaire. Et voilà un peu. Donc il n'y a pas une question de délai qui se pose ici du moment où on a déjà un rendez-vous. Et on a eu un deuxième rendez-vous ferme qui finalement est venu coïncider avec le férié qui concluait la fête du Ramadan. Alors, Fils Daniel, selon une certaine opinion répandue à grand renfort publicité au Cameroun ces dernières heures, on apprend qu'il y a beaucoup de documents dont ne disposait pas la délégation camerounaise, notamment évidemment la question des assurances, elle vous l'avez déjà balayé. Il y avait aussi des billets d'avion dont vous ne disposeriez, parlons conditionnel, pas du tout. Les réservations d'hôtel. Alors, je pose la question pour qu'on comprenne. Je vous ai dit. Oui, allez-y. Alors, je pose la question. On parle donc des billets d'avion, des réservations d'hôtel dont vous ne disposiez pas. Qu'en est-il exactement? Est-ce que les moyens du côté du ministère des Finances ont été débloqués à temps pour que vous puissiez avoir tous ces documents-là? Est-ce que vous les aviez réellement? Je vous ai parlé du plan de vol qu'on avait déjà pour se rendre du côté de Budapest. Si vous n'avez pas les billets d'avion, comment vous allez connaître le parcours, votre itinéraire pour arriver au lieu de la compétition? Et dites-vous que c'est des compétitions avec préaccréditation et accréditation. Ça veut dire que on devrait loger au Mercure Hotel. Est-ce que vous comprenez un peu? Allez-y. Donc si vous étiez en télé, on devrait même filmer ces documents et vous les faire parvenir. Tout était, toute la documentation liée à la réception du côté de la Hongrie est envoyée par l'organisateur de la compétition, un peu comme si les lieux
Stade du Cameroun de football aller à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si un problème de tel peut se poser. Vous connaissez comment ça se passe? Vous êtes un journaliste quitté. Vous étiez à la Coupe d'Afrique il y a quelques jours. Je crois que en arrivant, les Lions connaissent déjà là ils vont résider. Donc il n'y a pas un débat à ce niveau. En parlant des billets d'avion, je vous ai dit, l'État du Cameroun, le ministère a pris toutes les dispositions. D'abord, on a fait venir une dizaine de joueuses qui évoluent à l'étranger. Ouais. Comment on a fait pour les faire partie du Congo qui ont joué pour d'aucunes avec DGSP le samedi, d'autres avec Otoyo le dimanche, la capitaine du côté de la Turquie et les autres en France et en Italie. Comment on a fait pour les faire partie pour arriver ici s'il n'y avait pas les billets d'avion? Est-ce qu'elles ont pris les bateaux? Est-ce qu'elles ont pris, je ne sais pas, quelles dispositions elles ont pris pour arriver? Tout était au Cameroun. Donc en parlant des billets d'avion, s'il y a déjà la possibilité de faire partie les joueuses des clubs pour arriver au Cameroun avant que d'aller à l'ambassade, et venez juste prendre le visa parce que vous savez, pour d'aucunes, elles n'ont pas les cartes de séjour là, elles sont. Donc c'est difficile de... Le coach même est du côté du Bénin. Le coach Magala est arrivé. On l'a fait venir du Bénin, il est arrivé samedi très tard dans la nuit. Okay. Les joueuses, les derniers arrivaient dimanche, un peu comme la capitaine Ben Bedian qui évolue en première division en Turquie. Ok, alors donc, comment on les a fait venir s'il n'y avait pas de moyens, s'il n'y avait pas de billets d'avion? Alors, c'est un argument qu'il faut rapidement battre en brèche. Ok. L'État du Cameroun a pris les dispositions pour qu'on soit en Hongrie, pour qu'on représente valablement le Cameroun. Alors, s'il faut donc se résumer, cela voudrait dire que ni la Fédération camerounaise de handball, ni l'État du Cameroun ne sont responsables de ce qui s'est passé, mais c'est plutôt une sorte de saut d'humeur de la nation qui était chargée de vous de délivrer des visas, en fait. Bon, moi je vous rassure encore ici que la fédération à son niveau, des équipes au niveau de la coordination ont travaillé pendant au moins 4 semaines sans dormir. La fédération à son niveau disposait de ce qu'il fallait pour que voilà, ces joueuses obtiennent ces visas, surtout que la délégation était réduite. C'est au plus 23 personnes qui devaient voyager pour la compétition. Le président a désigné le chef de mission qui était le secrétaire général de la Fédération camerounaise de handball. Donc pour faire ça, toutes les énergies étaient concentrées pour que cette équipe aille représenter le Cameroun. Donc je crois que pour 23 personnes, c'est pas une cinquantaine de personnes qui étaient là. Toutes les dispositions ont été prises à la fédération. L'État du Cameroun a pris les dispositions. Maintenant, je n'ai pas envie de surfer pour ne pas créer un incident diplomatique. Je sais véritablement pas pourquoi le consulat s'est appuyé pour au moins ne même pas ne même pas, comment je vais dire, étudier les différents cas pour refuser le visa après. Donc nos dossiers n'ont même pas été étudiés. Voilà la vérité. Okay. Et on a été chassés comme des malpropres. Maintenant, j'ai pas envie de dégager les responsabilités. J'ai pas envie de jeter l'anathème sur X. C'est pratiquement un cas d'école. On va se dire comme ça que on est encore, par exemple, à une certaine époque, parce qu'on ne comprend pas. Vous avez des joueuses qui sont professionnelles, qui évoluent dans des clubs, dans des championnats reconnus, et qui sont facilement traçables en tapant sur Google. Ok. Finalement, on ne parvient pas à obtenir ce visa-là. Oui, fils Daniel, vraiment le temps est parti pour cet échange, est arrivé à son terme. Mais puisque nous vous avons, nous allons profiter pour faire une petite digression et poser une question sur un autre fait marquant de l'actualité de cette équipe de handball. Il se dit au sein de l'opinion publique que les joueuses n'auraient pas encore reçu leur prime de participation à la dernière CAN et même à d'autres compétitions. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Non, il n'y a pas eu la CAN. Les joueuses étaient au championnat du monde. Oui, championnat du monde, ok. Les joueuses étaient au championnat du monde. Et dites-vous que, en dehors d'une compétition comme les TQO, qui normalement est géré par qui a été géré par le ministère, les championnats du monde entrent dans un nouveau cadre. Aujourd'hui, les dispositions ont changé en termes de compétition internationale. C'est le président de la fédération qui reçoit le matricule budgétaire pour les championnats du monde. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le ministre des Sports reçoit le budget de la compétition, il envoie le budget à la primature, le président de la fédération et ses équipes vont défendre le budget devant les équipes du premier ministère. Quand c'est validé, le budget va à la présidence de la République.
à travers la présidence, ça revient au niveau de la primature, ça descend au ministère des Finances. Avant que d'être à la disposition du président de la fédération, cet argent ne transite pas par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et c'est le cas que nous avons eu pour ces championnats du monde, parce que vous savez, c'est un certain apprentissage. Et dans les prochaines heures, je peux vous rassurer que les joueuses, la fédération a fait ce qu'on appelle, comment je vais dire, un préfinancement. Parce qu'on avait déjà tous les accords de la République. Maintenant, ce qui coince, c'est les primes qui n'étaient pas encore payées. Mais je peux vous rassurer en exclusivité sur le 11 entrant que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains jours, pratiquement, les joueurs vont passer à la caisse pour ce qui est des primes. Parce que vous savez, ça n'a pas été relayé, mais les joueurs ont réussi au moins l'espoir, cette fois, de passer à la phase, au tour principal. Ce que le Cameroun n'avait jamais fait. Donc, et au niveau de la primature, au niveau du ministère des Sports, au niveau des finances, on sait exactement, et les filles, pour la plupart pour toutes qui ont pris part à cette compétition, connaissent ce qu'elles doivent gagner. Et cet argent sera payé dans pratiquement les prochaines heures du côté de pour leur participation à ce championnat du monde. Donc ça ne relève pas, c'est le process. C'est le process obligatoire aujourd'hui, et je crois qu'on a suivi le process jusqu'à son bout qui est pratiquement à terme, qui est en train d'aboutir. Merci, fils Daniel Injek. Vous êtes le team presse officiel de l'équipe nationale du Cameroun de handball. Merci pour ces clarifications. On espère que la situation va davantage s'améliorer et que les filles prochainement auront un bien meilleur traitement et participeront paisiblement aux compétitions et qu'il n'y aura pas de blocage de la part des ambassades. Merci à vous et bonne soirée. Au plaisir des auditeurs. Voilà, c'était donc fils Daniel Injek. On l'a tous suivi, ami expert. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à placer sur le sujet, vraiment en quelques secondes. Non, c'est dommage, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. C'est dommage, c'est regrettable, et que, en tout cas, on puisse tirer les conclusions de cet échec-là, pour que demain ça ne se reproduise plus et qu'on puisse défendre valablement nos chances sur les terrains. Tout simplement. Ouais, je pense que c'est déplorable parce que c'était l'occasion pour les Lions de handball de se montrer. Et quand on le suit, très honnêtement, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui a conduit au refus de visa? Parce que, vous savez, une mission diplomatique, c'est la souveraineté, elle a le droit d'accepter comme de refuser. C'est vrai que c'est souvent très compliqué pour ces pays qui n'ont pas de représentation au Cameroun, avec des accréditations multiples pour la plupart au Nigeria, de pouvoir soit se rendre au Nigeria, soit de passer par des partenaires. Bon, c'était aussi très important pour les téléauditeurs et auditeurs de savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'aujourd'hui on a une grosse maladie qui s'appelle les réseaux sociaux, où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, tout le monde peut accabler tout et n'importe qui, mais le fait d'avoir ces explications nous ont permis de lever à la source d'ailleurs. À la source nous ont permis justement de lever le voile et de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc on espère. C'est pas un problème de temps, de timing, d'après ce qu'il nous a expliqué. C'est juste que, bon, l'ambassade d'Allemagne n'a pas souhaité donner un avis favorable. Ça peut également s'expliquer, il a dit, parce qu'on a souvent certaines joueuses qui ont malheureusement pris la poudre d'escampette. Et parfois, on oublie que ça peut justement avoir des répercussions sur les générations à venir. Donc, on espère vraiment que ce phénomène pourra s'arrêter et que ça ne pénalisera pas les personnes, les autres compétiteurs ou autres personnes qui désirent prendre part à des compétitions à l'étranger. Billy, autre mot? Bon, déjà, moi j'aime bien lorsqu'il y a une affaire qu'on essaie de faire respecter le principe du contradictoire. Malheureusement, l'ambassade d'Allemagne ou alors le consulat d'Allemagne n'a rien dit. Il ne viendra pas parler ici. Malheureusement. Et puis après, il n'y a même pas eu recevabilité, parce que lorsqu'on parle de refus de visa, c'est quand en fait vous avez fait une demande de visa. On a étudié le dossier. Et puis on ne vous l'a pas accordé. Mais sauf qu'ici, on n'a même pas accepté les dossiers pour la demande de visa. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, malheureusement, parce que lorsqu'on vous refuse le visa, vous pouvez rédiger, vous faites une requête, et on vous donne les raisons pour lesquelles on vous a octroyé le visa. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Cette situation, elle est déplorable. Après, ils allaient en Hongrie, donc l'ambassade d'Allemagne déjà n'a aucune obligation de vous donner le visa, sauf que lorsqu'elle vous
le refuse, elle doit vraiment elle doit motiver son refus. Voilà, bon, moi j'ai écouté mon ami fils Daniel qui bon, après il communique du coup. Évidemment. Donc, voilà, il communique. Il va défendre les intérêts de sa chapelle. Voilà, ce qui est normal. De sa fédération, mais après aussi quand même, cette équipe était au championnat du monde en Norvège. Donc le SG Paulin Yomsi voyage régulièrement, il se déplace régulièrement pour aller au du Cameroun. Donc dire qu'il y a des pièces qui ont manqué dans le dossier. C'est quand même trop gros ça. C'est trop gros quand même pour des personnes qui sont habituées. Ça fait à peine, je crois, 4 à 5 mois, ils étaient du côté de la Norvège, donc ils maîtrisent un peu le processus, la composition du dossier et tout ce qui va avec. C'est assez compliqué, mais il y a un élément qui a été évoqué qui pour moi est à prendre au sérieux. La fugue de nos athlètes. Oui, c'est à prendre très... Vous savez, même généralement pour les autres sportifs, les footballeurs, parfois vous avez l'invitation d'un club pour aller passer des essais dans un pays de l'espace Schengen, mais l'ambassade refuse de vous octroyer le visa. De plus en plus. Même chez les Lions, on a vu récemment des joueurs lors d'un stage, je crois que c'était à San Diego aux États-Unis. Oui. Certains joueurs n'y sont pas allés parce qu'il y a eu refus de visa. En dehors même de cela, plus récent encore, les Lions, Baizo, Lou Tolo et Clinton Dier n'avaient pas eu le visa pour rentrer en France. Ouais, mais c'est pour le stade de San Diego, effectivement. Non, c'est pas pour San Diego. C'était Cameroun, Russie, à Moscou, et Cameroun, Sénégal à Lens. Et ayant des titres de séjour aux États-Unis, Clinton dit en Turquie, on n'avait pas donné le visa pour entrer en France. Or, Clinton dit a longtemps vécu en France, je sais pas trop. À Lyon, à Marseille et tout. Donc, c'est des choses qui sont assez compliquées. Parfois, ça peut relever de la négligence de la fédération. Parfois, ça peut aussi relever de l'indiscrétion, de la discrétion, autant pour moi, d'une chancellerie qui décide de ne pas vous donner le visa et pour une ou diverses raisons. Mais après, c'est pas bien pour l'image du Cameroun. Et il y a eu des fugues à répétition en Allemagne une fois, en Espagne, on se rappelle. C'est assez compliqué. Malheureusement, le handball camerounais ne sera pas présent aux Jeux Olympiques. Même si c'était le tournoi qualificatif, mais il fallait quand même participer avant de se faire éliminer. Tout à fait. Dommage. Voilà donc qui est dit, la situation est donc désormais, on peut le dire, claire, entre guillemets, pour ce qui concerne cette fédération camerounaise de handball et les Lions qui vont donc pas participer à ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. On va pas prendre de transition. Événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant.